Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une pâte à tarte sablée, mais sans beurre, parce que parfois ça arrive, on n'a pas de beurre au frigo et on a besoin de faire une petite tarte salée au sucré. Pour cela, j'ai besoin d'un œuf à température ambiante. J'ai pris la petite tasse à café. Donc je vais utiliser pour mesurer une petite tasse d'huile, une petite tasse de lait, une pincée de sel pour les tartes salées. Sinon vous rajoutez 2 cuillères à soupe de sucre. Et là je vais utiliser la même mesure pour la farine. La recette est super simple. Allez, on va voir comment ça se passe. Alors c'est tout simple en fait. Donc là je vais juste rajouter une petite pincée de sel sur l'œuf. Comme on a dit, il faut toujours qu'il soit à température ambiante, c'est très important pour faire tout ce qui est pâtisserie, gâteau, tout ça. Pareil pour les tartes. Donc là, si c'est sucré, comme je vous ai dit, vous rajoutez 2 grandes cuillères à soupe de sucre à ce stade. Mais moi, vu que je vais l'utiliser pour une tarte aux champignons, que je vous mettrai très bientôt, j'en mets pas. Donc du coup, je rajoute l'huile. Et là, je vais mélanger tout simplement l'œuf avec l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits morceaux de jaune d'œuf. Comme vous voyez, c'est super simple. Franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais pas de beurre. Je me suis dit, je vais faire ma tarte quand même. Donc c'était mon repas du midi et il fallait absolument le faire, j'avais pas trop le choix, mais le résultat franchement est super. Donc là je mélange bien. Et là je vais venir prendre donc la même petite tasse de café et je vais mettre donc mes 3 mesures et demie de farine. Donc j'ai bien tassé, hein, et la recette est, comme vous le voyez, franchement, sans prise de tête. Je n'ai pas mesuré au gramme pour une simple et bonne raison. C'est que, comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Parfois, on ne peut pas mesurer, on n'a pas le temps, on est pressé et tout. Donc là, c'est super facile, super rapide. Avec la même mesure, on fait tout et on n'en parle plus. Donc là, je vais rajouter le lait. Le lait, je ne l'ai pas réchauffé, il n'est pas tiède. Donc, je l'ai sorti du frigo. Donc le temps de préparer la recette et tout, il a tiédi un peu, il est à température ambiante. Là, je mélange, vous voyez au début, on dirait que c'est un peu trop liquide, mais ne vous inquiétez pas, parce que la farine, elle va absorber donc tous les liquides. Donc je mélange bien. Donc le temps qu'elle absorbe, vous allez voir, moi j'ai rien rajouté d'autre. Franchement, après si vous avez un petit doute sur la quantité de farine, donc vous mettez les 3 mesures et demie de farine. Et après en fait vous réajustez, si vous voyez vraiment que ça se ramasse pas, que c'est trop liquide, là oui vous en rajoutez. Mais là regardez, je vais juste finir de la ramasser avec ma main. C'est pas vraiment du pétrissage, c'est juste pour la ramasser. Et le tour est joué. Vous voyez, la pâte elle est vraiment souple. Donc là, je vais la mettre dans du film alimentaire et je vais la mettre au frais pendant entre 15 et 30 minutes. Selon votre degré de pression et que vous avez envie de passer à la suite de la recette. Et si vous avez pas le temps. Donc là, moi j'ai pris donc, ce plateau. Et donc là, je vais venir étaler ma pâte finement. Moi je préfère quand la pâte à tarte elle est fine, j'aime pas quand il y a trop de pâte et surtout parfois quand on rajoute donc l'appareil, c'est-à-dire le mélange œuf, lait ou crème ou autre, en fait la pâte elle est imbibée de liquide et moi j'aime pas ça du tout, donc du coup je préfère faire une pâte fine comme vous le voyez. Ça donne un petit côté feuilleté que j'aime bien aussi après à la cuisson. Donc là j'élargis un peu plus donc mon plateau. Et là, j'enroule dans le rouleau à pâtisserie. Et là, je vais venir donc l'étaler. Elle est un peu différente de la pâte sablée normale parce qu'elle est un peu plus souple en fait. Donc là, je vais venir l'étaler sur le plateau et je vais coller donc les bords. C'est très important, comme ça, elle ne rétrécit pas à la cuisson. Même si vous avez un plateau à tarte qui n'est pas avec des bords comme ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement poser donc un peu de papier cuisson sur donc la surface et rajouter que ce soit des haricots blancs ou des fruits, des légumes secs en fait. Comme ça, la tarte elle ne bouge pas à la cuisson. Donc là, j'appuie bien et je vais découper l'excédent de pâte sur les bords, comme vous le voyez. Je vais faire quelques petits trous avec ma petite fourchette.
Et j'ai préchauffé mon four à entre 170 et 180, ça dépend vraiment de votre four. Il ne faut pas que ça soit non plus trop fort. Et je vais la cuire pendant 10 à 15 minutes, pas plus. Voilà, et là je vais la mettre à cuire. Et en fait je vais la laisser pas trop cuite, comme ça je finis la cuisson après avec ma tarte. Et vous allez voir, le résultat est super. Franchement, le tout super rapide. Donc là, comme vous voyez, je ne l'ai pas vraiment trop cuite. C'est juste une pré-cuisson, je la laisse comme ça. Et elle est super, vous voyez, ça colle pas. Je n'ai rien mis, ni de papier cuisson, ni rien sur dans le plat au four. Et le résultat est super. Si la recette, elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, vos dislikes si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je vous en remercie énormément. Et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser vos questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.